Amis de Meteor le Mag, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici dans une terrasse magnifique d'un hôtel à Tel Aviv en très très bonne compagnie puisque nous sommes Vanessa Attali. Bonjour, comment ça va Vanessa? Bonjour Jérôme, Nous comment sommes vas-tu? avec Enrico Macias. Eh Bonjour oui. Enrico. Bonjour, bonjour. Eh bien d'abord merci pour votre accueil. Vous avez une semaine très chargée qui vous attend ici en Israël. C'est vrai, c'est vrai. Donc vous êtes né de votre vrai prénom Gaston Grenassia le 11 décembre 1938 Oui. à Constantine en Algérie. J'ai appris que Comme Vanessa. comme Vanessa et j'ai appris parce que j'ai rencontré Paul Amar il y a quelques temps et il m'a dit que c'était un cousin à vous. Oui, c'est-à-dire mon grand-père et sa grand-mère sont frères et sœurs. Ah d'accord. Voilà. Enrico Macias. Vous êtes donc chanteur, compositeur, C'est les producteur. meilleurs les Constantinois, qu'est-ce que tu veux? Tu dis ça parce que je suis ashkénaze? Un peu. Merci. Bon, donc Enrico Macias, chanteur, compositeur, producteur, musicien, comédien. Bon, on parle pas de La Vérité si je mens, évidemment. Enrico Macias, merci de nous accueillir apporter ici. Tout ce succès, Voilà, toute tout ce cette succès. joie, tout ce soleil en permanence. D'ailleurs, il est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Puisque Exactement. Vous êtes le soleil incarné. Mais il y en a tout le temps ici. Hein. Oui, c'est vrai, mais avec vous en plus, Ah, on l'a d'autant plus. C'est quoi le meilleur? C'est le soleil de Constantine ou le soleil de Tel Aviv ici? Qui c'est qui Vous frappe demandez le de plus fort choisir entre votre père et votre mère? Non, même pas. Ma ville natale, c'est Constantine, mais ici, Tel Aviv, c'est la ville de l'espérance. C'est vrai que je disais tout à l'heure, Vanessa, Enrico est là pour une semaine de tournée où il va faire la promotion de son album Les Clés. Ça va commencer par quoi les dates de la tournée? Ça commence là après Yom Ha'atzmaut? Il commence le 12 donc mai à Beersheva, le 14 à Haïfa, le 15 à Petar Tikva, le 16 et 17 à Tel Aviv et le 18 à Ashdod. Donc, alors Enrico, comment vous sentez-vous justement à la veille de votre tournée en Israël? Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Je suis assez impatient de rencontrer le public. Je suis aussi impatient de retrouver ma forme parce que là j'ai des petits problèmes, pas graves, mais qui m'empêchent d'évoluer normalement, quoi. Parce que je suis arrivé hier et depuis hier j'ai le dos qui est bloqué, Aïe, d'accord. mais on va me le débloquer. Bon, On tout va ça me le pour débloquer. dire, à mon avis, vous voulez un massage de Vanessa, c'est ça? Je lui ai demandé tout à l'heure, je lui ai dit, elle a voulu me donner le numéro d'un Un ostéopathe. ostéopathe. Elle me dit, alors je vous Ça donne le mieux. numéro. J'ai dit, mais j'ai votre numéro. J'ai cru que c'était elle qui voulait me masser. Vous dites que vous êtes un petit peu fatigué. Il y a une préparation physique comme ça pour un concert ou pas? Oui, Ouais. absolument. Est-ce que vous avez perdu 25 kilos comme la chanson? J'ai perdu 25 kilos. Oui, madame, j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a Il dit, a tu pas ressembles besoin, de toute à façon. Françoise Hardy. Vous savez que, blague à part, Enrico Macias, cette chanson, depuis que Arthur l'utilise sur ses plateaux télé, tout le monde la chante. C'est Oui, incroyable. Elle c'est était... devenu une chanson culte en France, alors que quand je l'ai sortie, elle n'a pas marché du tout, personne ne la connaissait, à tel point que je suis obligé de la mettre dans mon spectacle, mais pas ici en Israël, mais en France, pour le prochain Olympia. Alors, Enrico, vous êtes attendu ici autant par un public français que israélien. Comment expliquez-vous ce succès que vous avez depuis des années, on va dire, aussi bien auprès des Israéliens que des Français? Je sais pas, peut-être que les parents, les grands-parents des enfants qui commencent à me suivre maintenant ont tellement parlé du bien de moi que leurs enfants, les futures générations ont demandé à me connaître. Et donc, vous avez dans mes spectacles, vous allez trouver beaucoup de jeunes qui me découvrent parce que c'était tellement fort, notre histoire commune avec leurs parents ou leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, que maintenant les jeunes s'intéressent à moi, quoi, à mon histoire. Alors, votre seconde actualité, Enrico, c'est la sortie de cet album, donc qui s'appelle Les Clés. Donc, on a envie de savoir d'abord les clés de quoi? Bah, c'est-à-dire qu'il y avait déjà Ouvre-moi la porte. Alors là, maintenant, peut-être qu'il a les clés, c'est bon? Oui, les clés, c'est deux portes. La porte du passé, parce que pour mieux corriger l'avenir, il faut bien connaître le passé. Et c'est la porte du passé et la porte de l'avenir. Tout ça, vous l'avez écrit avec votre fils, Jean-Claude? Je L'album? Vous avez l'ai écrit je l'ai fait avec mon fils, oui, Oui. et on l'a préparé ensemble. C'est lui qui l'a réalisé, c'est lui qui l'a produit, c'est lui qui fait tout. Donc, Voilà. dans cet album, il y a du soleil, il y a de l'amour, il y a de l'amitié avec les titres Souzy et Ami. Il y a aussi de l'inquiétude sur l'état actuel de l'état du monde, avec la justice et ma mère. Et il y a beaucoup de nostalgie. Alors la question, c'est de savoir, aujourd'hui, le cœur d'Enrico est-il plein de nostalgie ou plein de soleil encore?
Écoutez, le soleil n'empêche pas la nostalgie. Et la nostalgie n'empêche pas le soleil. On peut avoir les deux. En tout cas, il faut toujours avoir le soleil, il faut toujours avoir l'espérance, l'espoir. C'est parce que quand on perd l'espoir et l'espérance, il ne nous reste plus rien. Israël, Enrico Macias, vous en parlez souvent. L'Alia, c'est pour quand et est-ce que c'est prévu? De toute façon, le processus est lancé. C'est-à-dire que dans ma tête, je commence à faire l'Alia, mais j'ai tellement de choses à régler encore là où je suis. J'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai des choses à finir, j'ai un travail à finir. Et puis, je ne peux pas abandonner la France comme ça du jour au lendemain. Mais remarquez, si je fais mon Alia, je resterai tout le temps aussi français. Français et israélien, j'aurai 2 passeports. Mais si je fais mon Alia, je l'ai annoncé, mais vraiment, je pouvais venir le lendemain, ici. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant mon Alia, j'allais abandonner tous les juifs de la diaspora, non seulement en France, mais dans le monde. Parce que eux aussi ont besoin un peu de moi. Mais mon Alia, le jour où je la ferai, ça sera un acte hyper symbolique. Moi, je vais faire ce que je dois faire, je donne l'exemple, et après, ils me suivront s'il le faut. Voilà. Justement, donc en parlant d'exemple, Enrico, c'est un exemple pour nous tous, Ouais. puisqu'il est en tout cas le seul artiste, le seul chanteur à avoir fait chanter juifs et arabes dans une même salle. Et ça, pour ça, je pense que c'est un exemple pour nous tous. C'est exactement ça, c'est ce qu'il Exemple disait, de c'est la un petit paix, peu le porte-parole un messager. de toute la communauté juive, pied noir en tout cas. Et nous, on vous remercie, vous nous avez apporté beaucoup à travers vos chansons, à travers ce que vous êtes. Je vous souhaite une très belle tournée ici en Israël, qui débute au soir de Yom Voilà, de toute Ha'atzmaut. façon. Admet Ave Esrim, comme on dit. Merci. Et un bon séjour ici Merci. en Eretz Israël. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous verrai les années prochaines, si Dieu veut. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semez l'amour et puis donnez la vie. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis.